sœurs et par rapport à la femme et aux enfants. Mais c'est sûr que de voir aujourd'hui souffrir autant, c'est on peut réaliser de qui représenter pour la famille. Et c'est vrai qu'encore plus, quand on sait que dans une famille, il y a tout le temps un vecteur, il y a toujours une personne comme ça qui permet un peu d'unir la famille. Peut-être une des personnes qui on a dans la famille était souvent celui qu'on a toujours voulu protéger. Un des enfants dans une famille, il y en a toujours un que les oncles et les tantes le prennent un peu comme un fils. Et ce que je comprends, c'est que ça a été le cas pour Eric. Et aujourd'hui, de voir cet enfant qui était protégé, de le voir aujourd'hui partir, plutôt nous échapper, c'est sûr que ça crée quelque chose à l'intérieur de chacun de nous, que ce soit évidemment une tristesse, mais aussi une forme de culpabilité. Et moi, ce que je voudrais juste dire, c'est que les mots de la Mishnah qu'on vient de lire, qui n'ont rien à voir avec le sujet, mais qui parlent justement de la pureté que doit avoir un mikvé, ils vont finir avec une phrase qui n'est pas anodine, dans laquelle on va dire Kevan Shavar Alea Agal Teora. La Torah elle va parler d'une vague qui va passer sur quelque chose. Et en fait, on réalise dans la vie que des fois, on n'a pas d'explication aux choses, on n'a pas de compréhension aux choses. Et la Mishnah, la Gemara, nous raconte, c'est une histoire que je raconte souvent, mais elle est tellement vraie et tellement forte. À l'époque des Chachamim de Rabbi Akiva, la Gemara va raconter qu'on se retrouvait deux rabbins, l'un sur un bateau et l'autre sur un autre bateau, et voilà qu'ils vont quitter leur continent pour aller dans deux directions différentes. Et puis au loin, un des deux rabbins, il va voir le bateau de son ami, de son proche, s'éloigner, et il va le voir commencer à couler. Il va voir le bateau en train d'être naufragé. Il va avoir une peine folle en imaginant que sur ce bateau, il y avait un de ses amis le plus proche et qui n'était pas moins qu'un des plus grands Tanaïm qui avait écrit la Mishnah. Et voilà que plusieurs mois s'écoulent et ce rabbin qui était sur le bateau, il va revenir dans son pays, dans sa ville. Et il va un jour se trouver dans la synagogue, dans le Beth Midrash, et puis il va être en plein cours, et tout d'un coup il va voir rentrer dans le cours de Torah cette personne qui pensait être disparue. Voilà qu'il se rappelait de ce bateau qui avait coulé, il a vu au loin tous les hommes tomber dans la mer, et puis il voit cet homme quelques mois après qui pensait déjà partir de ce monde, il le voit arriver, rentrer dans la synagogue. Et puis il va lui poser la question, il va lui dire mais qu'est-ce que tu fais, comment tu t'en es sorti? Et ce rabbin il va lui répondre, il va lui dire j'ai trouvé dans la mer une petite planche de bois et je m'y suis accroché. Et il va dire cette phrase Echol gal vegal shavar alay ne'enetila el roshi. Il veut dire j'ai pris une forme d'une petite planche de bois du bateau, je me suis accroché à elle. Et chaque vague qui me tombait dessus, je baissais la tête. Et en fait, les Chachamim vont expliquer que la vague, c'est évidemment les épreuves. Les épreuves que dans la vie d'un homme, un homme il peut rencontrer. Et il y a deux façons de prendre les épreuves dans la vie. La première façon, c'est évidemment d'essayer de les comprendre, d'essayer de lutter, d'essayer de tout faire pour combattre l'épreuve. Mais il y a une autre façon. Et il y a la façon dont les Chachamim nous apprennent ici. De savoir que des fois, il faut savoir baisser la tête. Baisser la tête, ça ne veut pas dire baisser les bras. Baisser la tête, ça veut tout simplement dire qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et le fait même, juste de laisser passer, de comprendre qu'il y a quelqu'un qui est en haut et qui sait ce qu'il fait. Alors même si c'est très très dur et c'est tout simplement insurmontable, savoir que quand il y a des choses qui nous dépassent dans la vie, alors quelque part, c'est la seule façon de pouvoir surmonter ces épreuves. De se dire que des fois dans la vie, continuer juste à vivre. Il ne faut pas essayer de comprendre quel message Dieu il veut nous donner. Il ne faut pas essayer de comprendre pourquoi Dieu il a fait ces choses-là. Il ne faut pas essayer de se poser la question. La seule chose qu'il faut essayer de faire, c'est continuer à vivre. Continuer à vivre, c'est continuer à sourire, c'est continuer tout simplement ce qu'une personne n'a pas pu faire. Sachez juste une chose, sans connaître la personne, savoir que chacun de nous ici, on doit se poser la question pourquoi lui et pas nous. Et ça, c'est une question que j'imagine que tout le monde s'est posée. Mais il y a deux façons aussi que ça répond. La première, c'est d'avoir peur.
se dire, tu te rends compte, ça aurait pu nous arriver. Et inconsciemment, l'homme, il est égoïste. Quand il arrive un malheur, quand il arrive une difficulté, il a peur pour lui. Vous avez beau dire ce que vous voulez. Chaque homme, il ressent une peur à l'intérieur de lui de se dire, ça aurait pu m'arriver. Et pourquoi ça ne nous arrive pas à nous? Et pourquoi lui et pourquoi pas un autre? Mais j'ai envie de vous dire que peut-être que la réponse qu'on doit se dire, et c'est sûrement la deuxième façon de voir la chose, c'est que si ça vient arriver, peut-être que nous, on doit continuer son œuvre. Continuer son œuvre, ça veut dire qu'on en est capable. Ça veut dire que ce que Dieu ici nous envoie, c'est de nous dire tout simplement que ce qu'il a voulu construire, mais on essaye de ne pas l'arrêter. On essaye de ne pas le stopper. Qu'ils ne sont pas partis pour rien, Clavier-Paul. Évidemment, il n'est pas parti pour rien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que si nous, on devient des hommes différents, alors il aura donné encore, à travers sa disparition et non pas à travers sa vie, encore une leçon à chacun de nous. Et ce que je veux juste vous dire, c'est que la façon dont il est parti, le moment où il est parti, de partir durant les fêtes de Sukkot, durant cette fête qui est représentative de la simcha, de la joie, d'accord, partir ce jour-là qui est tellement, vraiment quelque chose qui est presque une énigme, de se dire comment on peut marier un moment aussi difficile avec quelque chose, avec un jour qui paraît un jour tellement grand, tellement joyeux. Et bien en fait, quelque part, un homme qui part un jour de fête, on s'en occupe pas. Et comme s'il n'a pas voulu qu'on soit triste pour sa mort. Comme s'il a voulu donner cette leçon, ne vous inquiétez pas. Et je pense que cette maman qui a donné l'exemple, justement, un exemple de savoir se taire, de savoir rien dire à l'image de Aaron, à l'image de ce même fils qui s'appelait Aaron. De savoir ne rien dire quand c'est son seul fils, son fils unique, d'avoir tout simplement accepté la chose, que ce soit elle, que ce soit sa femme, que ce soit les enfants. Vous savez, souvent quand on connaît des départs malheureusement qui sont difficiles dans ce monde, il y a des gens qui savent malheureusement difficilement se tenir, qui n'ont pas une dignité qui leur permet d'être propres et dignes. Ces gens-là, ils ont su l'être. Pourtant, ce n'est pas la difficulté qui n'était pas là. Ils ont pu avoir très mal, mais ils ont su rester dignes. Rester dignes, c'est tout simplement comprendre qu'il y a des choses qui nous dépassent. Peut-être que dans la vie, ce n'est pas qu'ils ont moins mal que les autres, bien au contraire. Mais c'est qu'ils ont su qu'il y a des choses qui nous dépassent. Et quand on sait que les choses nous dépassent, alors on ne peut pas rester sans rien faire après le départ d'un homme pareil. Je pense que si ça s'appelait Aaron, et qu'ils ont vécu justement comme la Torah, il y a celui qui s'attriste pour la mort des enfants de Aaron, il a perdu lui-même ses deux enfants. Alors, c'est écrit sur lui qu'il méritera de venir directement au là-bas. Ça veut dire que quelqu'un qui est capable de comprendre que dans la vie, il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais d'avoir également évidemment mal lorsqu'on voit ces choses-là. Alors peut-être que nous, aujourd'hui, ce qu'on doit retenir de tout ça, c'est essayer au moins de faire un petit effort dans le shalom. Dans le shalom, ça veut dire quoi le shalom? Ça veut dire faire régner la paix. Et comme j'ai l'habitude de le dire, faire régner la paix, c'est pas aller donner des leçons aux autres. Il faut faire le shalom, il ne faut pas avoir de marloquette, il ne faut pas se disputer, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Le shalom, c'est d'abord chez nous. C'est d'abord avec nous. Être capable de n'en vouloir à personne. Est-ce que vous êtes capable ici dans cette salle de dire moi j'en veux à personne? Mais pas à dire à personne, oui, à part une personne, non, à personne. D'avoir aucune chose qu'on ressent de mal pour quoi que ce soit comme être humain. Rappelez-vous que si on en veut à une personne dans la vie, c'est qu'on n'a pas confiance en Dieu. On pense que ça ne devait pas nous arriver. Et si on est persuadé que c'est Akadosh Baruch Hu qui envoie chaque chose, alors on ne peut en vouloir à personne dans la vie. Et Ohev Shalom, Verodev Shalom, c'est un homme qui est en lui, qui a le Shalom en lui. C'est un homme qui est shalem, c'est un homme qui est complet, c'est un homme qui ressent la plénitude à l'intérieur de lui. Et lorsque dans la vie on est capable d'en vouloir à personne, alors évidemment que autour de nous on va faire régner le shalom. Les gens qui vont faire des accords de paix, ce n'est pas des gens qui sont forcément envie de vouloir faire en sorte qu'on parle d'eux ou faire le shalom. C'est des gens qui à l'intérieur d'eux vivent en paix. Pour vivre en paix, il faut d'abord comprendre que si on a du shalom à faire, c'est dans notre maison, c'est dans notre famille, vous allez être proche de nous. Si on est capable de comprendre cette idée, alors vous allez voir qu'à chaque fois que vous irez, on va aller demander à des gens de faire le shalom, vous verrez que magiquement, ils font le shalom entre eux. Alors je pense qu'il n'y a rien de plus beau, puisqu'on dit que la beracha, tout ce qu'on peut imaginer de beau dans la vie, ça a une valeur uniquement s'il y a un kéli, s'il y a un ustensile pour le recevoir. Et l'ustensile de la beracha, comme on sait, c'est le shalom, c'est la paix, la plénitude, et le sentiment tout simplement de savoir que ce qu'on a, c'est ce qu'on mérite. Ça veut dire quoi, ce qu'on mérite, pas dans le mauvais sens du terme. Est-ce que Akadosh Baruch Hu il nous envoie que du bien. Alors évidemment, on a du mal à comprendre dans des épreuves pareilles. On va essayer de les comprendre. Il faut peut-être attendre que ça passe et savoir qu'elle nous dépasse. Alors moi, ce que je voudrais qu'on retienne peut-être, c'est
que chacun arrive à prendre quelque chose sur lui. Et vous pouvez prendre un petit moment, chacun dans vos soirées, dans vos journées, pour essayer de réfléchir. Tout ce que vous allez devoir prendre pour devenir différent. Pas prendre quelque chose juste pour prendre quelque chose. Mais essayez de réfléchir où est-ce que votre point faible. Et dans ce point faible, lorsque ce point faible, vous n'arriverez pas à le changer, vous dire, c'est quoi, je vais prendre une toute petite chose dans ce point faible pour essayer de commencer à changer sur cette idée-là. Et voilà pour moi ce que c'est le shalom. Et j'espère, les Hachem, que si Dieu veut, vous allez voir ces enfants et la maman et l'épouse de Eric, vous allez voir qu'Akadosh Baruch Hu, il va leur donner une force particulière. Ils vont avoir énormément de force et ils vont avoir des kélim, puisque maintenant leur père il va être proche de, puisqu'il n'y a pas cette force physique qui peut empêcher quoi que ce soit. Je suis persuadé qu'ils auront en plus de ça quelqu'un qui va être encore plus proche d'eux, c'est évidemment Akadosh Baruch Hu. Évidemment, quand quelqu'un il part de ce monde, Akadosh Baruch Hu il compense. Alors évidemment, on souhaite à vous tous d'avoir une très longue vie, que Bédrat Hashem, vous connaissez tous dans la famille une longue vie et que les choses elles se fassent comme les choses de la nature doivent se faire, et que Bédrat Hashem on puisse connaître très vite la triade métier de la résurrection des morts. Amen. Et qu'on puisse assister au Bédamidash de Mashiach et à la Comme j'ai dit à mes enfants, effectivement, ça va servir parce que ça montre, comme c'est un exemple, tous les jeunes, tous les neveux, c'était vraiment un star. Mais tu vois, lui, par sa mort, je vais vous montrer, il va sauver beaucoup de gens par sa mort. Parce que tout le monde croit qu'on est éternel, personne ne fait attention à lui, des examens, de la santé, des trucs et des machins. Et lui, il ouvre la conscience de dire fais attention à toi. Même si je mesure 1m90 et je fais 80 kg et que je suis en pleine forme, fais attention à toi. Et ça, grâce à Dieu, c'est un message qu'il doit envoyer à chacun d'entre vous. C'est-à-dire de ne pas croire que ça peut frapper, comme tu as dit, n'importe qui. Mais ça veut dire qu'il faut quand même faire attention à toi. Et ça, ce message, je suis persuadé, et ça a commencé parce qu'il y a un autre petit neveu à moi qui a eu le déclic d'Éric de sa mort, qui a été faire des examens et qui s'est aperçu qu'il avait un gros problème de santé. Qui on soit très fouet chez les mains d'ailleurs. Ça veut dire que même dans sa mort, elle va être bénéfique parce qu'il peut sauver des vies. Il peut donner un déclic à beaucoup de gens, dire attends, je vais faire un petit peu attention. Et ça, je pense que ça sera sa grande histoire. Bézrat Hashem. שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. אמן.